Je suis née, en 77. Heu, j'ai je ne sais pas combien de temps j'ai vécu, en Corée. Simplement, j'ai été adoptée à l'âge de 18 mois. Hem, je ne sais pas grand-chose de ma vie avant 18 mois. J'ai uniquement des souvenirs de photos qu'ont pris, mes parents en allant me chercher là-bas, puisque mes parents adoptifs ont pu, se payer le voyage pour aller me chercher grâce à une association, pour adopter des enfants coréens. Hem, donc finalement, l'adoption en elle-même, a été très longue pour eux, mais pour moi très saine, très simple, dans le sens où il n'y a jamais eu aucun tabou. Hem, mon premier jouet en fait, ça a été la maquette de l'avion, dans lequel, mes parents étaient allés me chercher, un DC-10. Hem Et j'ai des photos de moi en train de jouer avec cet avion. Et j'ai aussi des photos de moi, avec, la nounou de l'orphelinat, de la Holt. Hem, j'ai beaucoup de photos de paysages, de monuments, des gens dans la rue, voilà, c'est à peu près tout. Hem, je sais que mes parents, auraient souhaité avoir, au moins un deuxième enfant adopté, mais ils avaient eu une aventure un petit peu, bouleversante, avant moi pour une autre adoption. Donc finalement, ça a retardé le processus et ils n'ont pas pu adopter, un autre enfant après moi puisque, mon papa était plus âgé de 15 ans, que ma maman et du coup, ça passait pas au niveau administratif. Heu, voilà. J'ai, j'ai donc eu une enfance, des plus heureuses, avec des parents aimants, hem, toujours un peu, en manque de frères et sœurs et ça se prononce de plus en plus. Hem Donc je suis quelqu'un qui va facilement vers les autres, qui est, plutôt assez sociable, qui m'intègre, assez facilement au sein d'un groupe, ou même dans une conversation, dont je connais pas le sujet et et voilà, je pense que ça, j'ai pu retrouver au sein des Coréens adoptés que je fréquente que depuis 3 ans, ce même point commun qu'on a d'aller vers les autres, d'avoir ce besoin de bienveillance, hem, qui qui nous est, oui, qui nous est commun, alors qu'on a tous des histoires différentes, qu'on n'a pas vécu les mêmes adoptions, qu'on n'a pas eu, l qu'on n'a pas fait les mêmes rencontres et voilà. On a quand même ce point commun qui nous lie, très fortement, je pense. C'est donc, oui, mon enfance a été, relativement, «normale» entre guillemets. J'ai eu une, adolescence un peu plus mouvementée, mais je pense comme, tous les adolescents de cet âge. Heu, hem, j'ai peut-être pas été très sympa avec mes parents à cette époque-là, mais en tout cas, voilà, rien de bien bouleversant. Hem, j'ai tout de suite eu accès à mon dossier d'adoption. Même si je ne comprenais rien, je pense qu'à l'âge de 7 ans, je l'ai tenu en main pour la première fois. Mes parents m'ont expliqué avec les photos. Voilà, c'était écrit en coréen et en anglais, donc je ne comprenais absolument pas ce que je lisais, mais au moins je savais, ce que ça représentait. Hem, j'ai eu besoin de le rouvrir, quand j'ai appris l'anglais au collège.
Donc là, j'ai rouvert mon dossier. Il y a des choses que je comprenais, d'autres que je ne comprenais pas. Alors j'ai demandé à ma maman, qui a pas un niveau d'anglais très, enfin suffisant pour tout comprendre, mais qui avait des souvenirs et qui a pu donc me renseigner sur les questions que je lui posais. Et puis ce dossier, je l'ai refermé, je l'ai remis dans le placard chez mes parents. Hem, voilà, après lorsque je suis partie de chez mes parents pour, faire mes études à Paris, heu, j'ai demandé le dossier à ma maman. Heu, Elle l'a pas très bien pris, mais pour moi c'était important, ça faisait partie de mon histoire, de mes racines et voilà. Donc et je dois dire aussi que par rapport à il y a un fait marquant en fait, hem, qui me vient à l'esprit, c'est que je disais qu'il y a jamais eu de tabou en fait, dans mon histoire, d'adoption auprès de mes parents. Simplement des bribes de souvenirs comme ça qui moi m'ont certainement empêché ou en tout cas, ne m'ont pas donné envie d'aller plus loin dans les démarches ou de connaître, la Corée. Notamment une fois où on regardait les informations, à la télé et ça devait être, pendant, les jeux olympiques à Séoul et je sais pas, j'ai éprouvé peut-être un sentiment de fierté, j'ai juste dit à mes parents, «Oh regardez, ils parlent de mon pays à la télé», et là ma maman m'a un peu refroidie en me disant: «Mais, ton pays c'est la France». Voilà, ça c'est un élément qui fait que, j'arrive à expliquer maintenant pourquoi, j'ai jamais été attirée et même, j'éprouvais un peu de peur, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on visitait un musée, que je voyais, les bus, les cars entiers de Chinois sortant avec leurs appareils photo, j'éprouvais une certaine, angoisse, de je sais pas, je dans ma tête d'enfant, je me disais, «Mais ils vont me ramener chez moi, ils vont me ramener en Corée», j'avais peur d'être, une jaune parmi les jaunes et c'était un peu angoissant. J'ai le souvenir aussi d'avoir eu, mais comme beaucoup d'enfants, très peur, mais encore, je dois dire qu'encore maintenant, quand je vois un Père Noël, ça me fait peur et j'ai jamais, la seule photo que j'ai sur, les genoux d'un Père Noël, je suis, en transe, en train de pleurer, en train de le repousser et mes parents m'ont expliqué que ça venait, peut-être d'un personnage, coréen, d'une tenue rouge, de l'homme, bon bref, j'ai pas cherché à comprendre plus, mais voilà et puis, mes parents ont mal vécu le voyage là-bas, donc ce qui n'a pas encouragé mes parents à de toute façon, à me donner envie d'y retourner, mais en plus, à avoir un récit positif, de leur expérience. Ce qui fait que quand ils racontent ce voyage, c'est assez angoissant parce que, ils ont, je crois qu'une fois que tous les bébés étaient dans l'avion, comme à l'époque, les avions ne pouvaient pas survoler, l'URSS, ils devaient faire tout le tour, pour aller en Europe et donc ils passaient par l'Alaska et à un moment, ils ont perdu un l'avion a perdu un réacteur, ce qui fait qu'ils ont dû, se poser en urgence, à Anchorage, avec les bébés, fouillés par les militaires et cetera, donc ils ont mal vécu, ce retour, même si mon papa après disait, «Ton premier bain, tu l'as pris dans un lavabo en marbre, dans un hôtel de luxe». C'était pas très rassurant et depuis, mes parents n'ont jamais repris l'avion tellement ils ont eu peur, de ce voyage
Là-bas, sur place, ma maman m'a dit qu'elle avait absolument pas aimé la nourriture coréenne. Tout ce qu'elle se souvient, c'est, une omelette de riz qu'elle avait essayé de refaire, mais qui n'avait pas le même goût. Mais voilà, enfin, hem, j'ai essayé après de les re enfin, ça fait pas tellement longtemps que je me tourne vers mes origines, mais ils l'ont pas très bien, enfin, surtout ma maman l'a pas très bien vécu. J'ai essayé à maintes reprises d'amener la chose doucement, de dire, «Viens, on va manger coréen, il faut que tu regoutes, peut-être que tu vas retrouver des saveurs, peut-être que ça te plaira. Moi, j'adore, le bibimbap, ça tu vas aimer» et cetera. Et en fait, elle a accepté, mais l'année dernière parce que, je l'ai un peu prise au piège, parce qu'il y avait mes enfants, donc voilà. Elle est venue, elle a mangé, on a fait un barbecue coréen, c'était assez festif. Il y avait, un couple d'amis à moi dont elle est adoptée coréenne aussi, que j'aime beaucoup. On a échangé sur son expérience à elle, qui avait retrouvé ses parents, ses différents voyages, à Séoul. Et du coup, ma maman, je sais pas, je pense qu'elle a découvert, que non, les Coréens adoptés n'étaient pas une secte, ils ne me voulaient pas, de mal, ou ils voulaient pas m'influencer pour absolument retrouver mes parents, voilà. Donc cet épisode-là de l'année dernière est quand même assez positif dans ma transmission, en tout cas auprès de ma maman, de vouloir chercher. Alors après, chercher, c'est un bien grand mot parce que je me suis rapprochée de l'association Racines coréennes, en 2012, suite à j'étais maman depuis 6 ans. J'avais 2 enfants et jusqu'à présent, j'étais très prise par mes activités de maman, et mon travail. Et puis, en fait, depuis une radio que j'ai passée, du bassin pour voir si ma fille, pourrait passer, parce que je faisais du diabète gestationnel, donc le risque, c'était que le bébé soit trop gros et ne puisse pas passer, donc je devais passer une radio. Et le radiologue, est resté, assez longtemps à observer ma radio, et m'a appelée dans son bureau pour me demander si j'avais eu, un accident récemment, ou parce qu'il était surpris de voir, que j'avais des séquelles de multiples fractures. Bon. Et puis j'étais enceinte, j'étais heureuse, j'avais eu du mal à avoir ce premier enfant, donc pour moi, j'étais vraiment, c'est dans mon tempérament, je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un qui va de l'avant, je suis quelqu'un de joyeux, voilà. Donc j'ai attendu un petit peu, et puis quand même, le week-end suivant, je suis allée chez mes parents et j'ai demandé à ma maman, puisque c'est elle qui avait échangé le plus, à l'orphelinat à l'époque, heu, d'où pouvaient provenir ces multiples fractures. Donc je savais juste dans le dossier que j'étais un enfant rachitique, voilà, que je souffrais comme beaucoup de malnutrition. Hem, L'histoire que j'avais entendue, c'était que j'étais, probablement, issue d'un couple, mixte, donc une maman coréenne, et un soldat américain, mais c'est tout, et j'avais jamais posé de questions. Bon, puis là, en fait, lorsque je lui ai posé la question, je l'ai sentie mal, elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit, «J'aurais préféré ne jamais avoir à te le dire, mais puisque tu me poses la question, voilà ce qu'on m'a dit, c'est que, tu es une enfant née d'un adultère, ce qui signifie que tu as grandi auprès de ta maman, de son mari,
et lorsque le mari aurait découvert que, ce n'était pas son enfant, mais l'enfant d'un soldat américain, hem, au lieu d'aller, déposer gentiment, le bébé, à l'orphelinat, comme, je pense les autres ont été déposés, l'histoire veut que, moi, il m'a jeté de la voiture, devant l'orphelinat. Ça paraît tellement, violent, hein, et inconcevable pour moi qui était toute jeune maman, que j'ai voulu le mettre de côté dans un petit tiroir et puis les années passant, je gardais toujours, enfin j'avais des flashs, de cet acte, sans nom. Donc j'étais choquée, mais en même temps je voulais l'oublier et puis finalement j'ai pas pu l'oublier. Donc un jour, je sais plus pour quel événement en particulier, je suis allée sur Google et j'ai tapé, enfant coréen adopté et puis je suis tombée tout de suite sur, l'association Racines Coréennes, qui avait l'air assez sérieuse, qui parlait, du nombre d'adoptés, dans le monde, en France, des associations qui avaient aidé les parents à adopter, hem, des voyages qu'ils organisaient. Enfin, pour moi, ça a été, une grande découverte, dans le sens où je ne savais absolument pas qu'il pouvait y en avoir, autant. Pas que je me sentais seule, mais j'ai toujours été, pas la risée, mais j'ai pas mal vécu, j'ai pas été, victime de racisme et cetera. Mais c'est vrai qu'à l'école, j'étais la fille de Bruce Lee, j'étais le grain de riz, j'étais, la Shintok, c'était des mots assez blessants, mais moi je peux pas dire que j'ai souffert de ça. Et finalement, ben, je me rendais compte que j'étais pas la seule. Alors, je c'est bien tombé parce que c'est l'année où Racines Coréennes organisait avec, IKAA, le Gathering, 2012, donc le rassemblement, d'enfants coréens adoptés, mondial, international, à Paris. Cette année, c'était à Paris parce que chaque année, ça change de pays. Tous les 3 ans, c'était à Séoul et là, ça tombait à Paris. Bon, puis ça tombait en plus, au moment de ma séparation avec le papa de mes enfants, mon ex-mari. Donc voilà, c'est très vite, je me suis inscrite. Et là, j'ai connu, pas mal de personnes, qui m'ont beaucoup apporté, leurs témoignages, leur histoire, leurs projets, ou leurs non-projets. Donc à ce gathering, j'ai été parachutée, au milieu de plein de Coréens adoptés qui venaient de différents pays. C'était assez impressionnant, dans le sens où j'en avais jamais vu autant. Hem et et ce qui était assez drôle, c'est que, je suis allée vers un groupe de personnes coréennes adoptées et je leur ai demandé, «Et vous venez d'où?» Et ils m'ont dit: «Nous, on est suédois». Et moi, ça m'amuse parce que, ça fait plusieurs années que je me fais des mèches, blondes et je dis toujours que c'est mes origines suédoises qui ressortent. Et là, de m'adresser à des vrais Suédois, mais qui étaient, bridés comme moi, ça m'a vraiment amusée.
Et je me suis rendu compte que voilà, ça venait de Norvège, d'Australie, des États-Unis, d'Italie, heu et c'était, organisé de telle façon qu'on pouvait avoir, des moments, très sérieux autour de tables rondes, de conférences, d'interventions de personnes politiques, hem, il y avait la présidente aussi, de la Holt, qui était là. Il y a et puis il y avait des soirées organisées où on pouvait, rire, se lâcher, discuter, échanger, agréablement. Heu, il y avait eu, cette projection de, Couleur de peau miel, où j'ai eu la chance de rencontrer, Jung qui, qui pour moi, en fait, je parle de lui parce que je l'ai encore vu il y a 2 semaines et je lui disais sincèrement que c'est grâce à son œuvre, donc grâce à son livre et par la suite son film, que j'ai été désinhibée de cette honte de rechercher mes origines ou de ce malaise que j'avais d'en parler et finalement, tout tout s'est enchaîné, heu, dans le sens où j'ai vraiment pris conscience que si j'avais besoin d'effectuer des recherches, bah, j'étais pas anormale, j'étais pas, même si j'éprouve encore beaucoup de culpabilité par rapport à mes parents, je ne faisais pas quelque chose de mal. Heu, C'était certes égoïste, mais ça servirait aussi à mes enfants puisque c'est aussi, heu, c'est aussi mes enfants. Ma fille est née un jour qui est rentrée du centre aéré et qui m'a demandé: «Maman, c'est quoi mon origine?» Elle avait, 3 ans et parce qu'il parlait des différentes ethnies, au centre aéré et on lui avait demandé de quelle origine elle était et la pauvre, elle n'avait pas su répondre. Donc c'est aussi ça qui m'a poussée à, bah, sortir un planisphère, lui expliquer tout simplement que, ses grands-parents, donc mes parents, avaient fait le voyage jusqu'à Séoul pour aller me chercher et qu'ils m'avaient élevée comme si j'étais leur propre, enfant et parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir eux. Voilà et finalement j'en ai parlé simplement et ce gathering, cette rencontre avec Jung, heu, ces différentes conférences, les projections que j'ai pu faire, sur l'adoption en général, sur l'histoire de la Corée et cetera, m'ont ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'ont libérée en fait. Ça a été des barrières qui tombaient, les unes après les autres. Maintenant, j'éprouve, encore beaucoup de culpabilité par rapport à mes parents, dans le sens où ma maman, ne comprend pas pourquoi j'ai besoin de faire ces recherches. Pour elle, elle se dit qu'il y a quelque chose qu'elle a raté, elle s'en veut. Elle dit que tout en me laissant évidemment, la liberté de le faire, mais on est très fusionnels, elle et moi et du coup, elle me dit avec, sincérité, qu'elle ne comprend pas d'où vient ce manque. Alors je lui dis que c'est pas forcément un manque. Je lui dis que ce n'est pas des parents à proprement parler que je cherche, puisque mes parents, je les ai, même s'ils ont 15 ans d'écart, que mon papa est en train de mourir parce qu'il a 85 ans, qu'il souffre d'Alzheimer et qu'il est dans un triste état et que je pourrai plus jamais échanger avec lui. Heu, Quelque part, ce manque de frères et sœurs, me pousse à dire que enfin, me pousse à réaliser que quand mes parents seront partis, certes, j'aurai ma famille, mes enfants,
Mais voilà, je serais à nouveau orpheline et ça me fait très peur. Et je crois que mes recherches, en fait, vont, vont pas combler un manque, vont pas remplacer mes parents. C'est pas mon but. Moi, si je fais des recherches, c'est avec l'utopie de me dire quelque part, j'ai un frère ou j'ai une sœur. Si on me disait, si on m'apprenait, on a retrouvé un frère, on a retrouvé une sœur, je pense que je serais très heureuse. Mais avant ça, ce que je voudrais savoir, c'est la vérité. Je pense que quelqu'un qui connaît son histoire, qui connaît ses racines, qui sait à quelle date précisément il est né, et tout bêtement, qui peut écouter l'horoscope en se disant «Ah bah oui, bah, ça correspond à ma date de naissance». Il aura des difficultés peut-être à l'avenir parce qu'il rencontrera des problèmes, etc. Mais en tout cas, ses fondations, ses bases seront là. Moi, mes fondations, mes bases, elles ont été faussées le jour où j'ai appris que j'avais été violentée. Là, tout s'est cassé la figure. Parce qu'en plus, au gathering et à d'autres interventions auxquelles j'ai assisté, j'ai appris que la date de naissance, c'est pas forcément la vraie. Que le lieu de naissance, c'est juste le lieu où on nous a trouvés. Voilà. C'est bête, mais pour moi, je suis un poisson parce que je suis née en février. Puis finalement, j'écoute plus l'horoscope. Et aux 20 ans de Racines coréennes, il y a eu à nouveau un événement avec différents intervenants et on nous a expliqué comment entamer les recherches. Donc ça, c'était au mois de juillet. Et là, j'ai pris des notes, j'ai posé des questions, j'ai rouvert mon dossier et j'ai réalisé que jamais je ne m'étais posé la question de à quel âge j'ai été abandonnée. Combien de temps j'ai passé dans cet orphelinat? Est-ce que ma date de naissance était vraiment celle qui était notée? Et finalement, j'ai vu que j'ai été trouvée un 20 mars 78 et ma date de naissance est le 20 février 77. J'imagine qu'on s'est dit, bon, elle a à peu près un an, donc on va mettre 20 février 77. C'est bête, hein, mais ça encourage à vouloir comprendre, à vouloir savoir. Donc voilà, j'ai commencé les démarches au mois de juillet. J'ai envoyé... j'ai commencé. J'ai dû mettre bien 3 semaines à rédiger mon courrier en français, puis en anglais, à la Holt, à Casse, puisque j'ai rencontré 2 personnes de la Casse qui étaient présentes aux 20 ans de Racines coréennes. Ils m'ont répondu tout de suite, on a eu plusieurs échanges, ils m'ont dit il y a ce formulaire à remplir et puis il nous faut la photocopie de votre passeport, etc. Et puis j'ai eu des problèmes personnels, j'ai eu mon papa qui était mourant et je pense que ça a été pas des prétextes, mais si, peut-être, parce que du coup j'ai reculé encore et encore et encore. Et puis j'ai eu un mail de Glenn qui m'a demandé donc de faire cette interview. Et je me suis dit que c'était un signe.
Donc je me suis remise dans j'ai rouvert mes mails et puis je me suis dit: «C'est le 17 octobre». Moi, mon anniversaire d'arrivée en France, c'est le 20 octobre, qui compte beaucoup pour mes parents et voilà, j'ai trouvé que c'était un signe et que du coup, il fallait avant de venir, ça a été ma deadline, avant de venir à l'interview, il fallait que je termine ces démarches, que j'envoie les formulaires et je l'ai fait hier et au moment où j'ai cliqué sur send, après avoir scanné les différents documents, signé le formulaire et tout, ben, je me suis sentie comme, libérée. Libérée de ça y est, dans ma to do, c'était ce qui prenait, la plus grosse ligne et je l'ai fait. Je suis consciente que ça n'aboutira pas forcément. Je suis consciente du taux de réussite, des recherches, très faible. Mais au moins, même si je m'y prends tard parce que j'ai 38 ans, même si, j'aurais dû le faire avant parce qu'il y a de grandes chances qu'on ne retrouve plus rien, parce que je sais que là-bas, les gens déménagent beaucoup, je sais que c'est difficile de retrouver. Je me dis qu'au moins, quand j'aurai 60 ans, je pourrais pas me dire: «Voilà, j'aurais dû le faire». J'avais tous les éléments en main pour aboutir à ces recherches et je l'ai pas fait. Voilà, je me dis que je n'ai plus de regrets à avoir. Je l'ai fait. Maintenant que je suis dans l'attente, que ça peut mettre, 10 jours ou ça peut mettre 15 ans ou ça peut mettre, 3 mois ou une éternité ou que ça n'aboutira jamais. Mon projet le plus cher, que je n'ai jamais pu, réaliser par manque de moyens, par, pas pas un désintéressement de mes origines, mais que je n'étais pas dans ces démarches de me rapprocher de mes racines. Mmh, je donc je ne l'ai pas réalisé et maintenant, c'est vraiment c'est plus qu'une envie, c'est plus qu'un besoin, c'est pour moi, c'est vital. J'ai besoin d'aller à Séoul. J'échange avec, beaucoup d'amis, de personnes qui sont devenues mes amies, qui ont eu la chance de soit retrouver, un membre de leur famille, une tante, un oncle, un frère, une sœur, une mère, un père, soit n'ont retrouvé personne, mais qui ont eu la chance de retourner là-bas et c'est vraiment ce qui manque ouais, c'est ce qui me manque parce que même si, je n'ai pas une démarche d'apprendre le coréen ou d'assister à toutes les représentations sur la culture coréenne, j'ai quand même cette attirance pour, ce pays dans lequel je suis née. Donc j'aimerais aller à Séoul, d'abord seule. Parce que je pense qu'émotionnellement, même si, j'ai l'habitude de dire, la chance le jour où j'aurai la chance d'y aller, j'irai en touriste avec mon appareil photo. Je pense que sur place, ce sera différent, d'après les témoignages de mes amis qui y sont allés et qui m'ont dit: «À chaque fois que tu croises, une dame un peu âgée, tu te dis: "Ça pourrait être ma mère"» ou des odeurs, qui te rappellent des vieux souvenirs ou des endroits où tu as l'impression d'avoir déjà été et que tu connais déjà.
J'ai je pense que cette démarche, j'ai besoin de la faire d'abord seule et très envie d'y emmener mes enfants puisque dans un second voyage, parce qu'eux aussi sont en demande. Hem, je connais le Japon, je connais, la Thaïlande. Mes enfants avaient adoré la Thaïlande et je ne connais pas, ce pays d'Asie, ce pays du matin calme, dans lequel je suis née. Donc voilà, c'est tout ce qui manque à mon histoire et donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un concours organisé où il y a des billets d'avion à gagner, je joue et je suis déçue parce que je perds à chaque fois, mais j'espère, très prochainement avoir, assez d'argent pour me payer ce voyage du bout du monde et c'est un rêve, très, 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 très cher.